Dans une coopérative, la gouvernance, on va dire justement, on va mettre beaucoup l'accent sur la démocratie. Bon, dans toute organisation, quand on parle de gouvernance, grosso modo, c'est qui décide quoi puis pourquoi. Donc, la manière dont on va distribuer le pouvoir, les responsabilités, l'imputabilité aussi des décisions, à quelles personnes, à quelles instances, à quel groupe. Puis, dans une coopérative, bien, on va trouver très important que la gouvernance se fasse de manière démocratique, c'est-à-dire que le pouvoir décisionnel revienne aux membres de cette coopérative-là. Grosso modo, la gouvernance, c'est de mettre en place des stratégies qui permettent de répondre le mieux possible aux besoins des membres, qui peuvent changer dans le temps, qui peuvent varier selon des contextes. Donc, c'est une manière aussi de rester branché sur ce que les membres veulent puis la manière dont la coopérative peut répondre à ces besoins-là. Selon la taille d'une coopérative, les mécanismes de gouvernance vont être différents. Hein? L'idée de la gouvernance démocratique, c'est que les membres décident ensemble. Évidemment, on ne décide pas ensemble de la même manière si on est 5 puis si on est 5000 ou 1 million. Par exemple, dans les très grandes coopératives, souvent, on va avoir une équipe de direction générale très bien établie. On va avoir un style qui peut être beaucoup plus hiérarchique. On peut avoir, par exemple, une assemblée générale où il y a des assemblées sectorielles ou régionales qui élisent eux-mêmes des membres, qui, eux, nomment le conseil d'administration. Donc, on peut avoir quelque chose d'assez complexe. Dans les coopératives de taille moyenne, disons 1000, 2000 membres, on peut avoir une assemblée générale qui, en tout cas au moins en théorie, rassemble tous les membres. C'est possible d'imaginer 2000 personnes dans une assemblée qui décident ensemble. Puis dans les tout petites coopératives, des fois, on a des coopératives à 3, 5, 10 membres. Bien, même des fois, le conseil d'administration puis l'assemblée générale, il n'y a pas vraiment de différence. C'est les mêmes personnes. Selon la taille de la coopérative, il faut vraiment choisir des mécanismes, des manières de faire, des manières de se rassembler, des manières de décider ensemble qui sont appropriées. Ce qui est important puis commun à toutes les tailles, en fait, c'est s'assurer qu'il y a une bonne communication bidirectionnelle. Donc, autant que les dirigeants de la coopérative expliquent aux membres les raisons des décisions qu'ils prennent, mais aussi qu'ils prennent le temps d'aller chercher l'opinion des membres. Puis ça peut ne pas se faire que dans les assemblées générales. Ça peut se faire par toutes sortes de moyens, sondages, communication. Donc, vraiment s'assurer que la communication est bidirectionnelle dans la coopérative. Une métaphore qu'on utilise souvent quand on parle de la gouvernance, c'est celle du bateau. Hein. Puis d'ailleurs, gouvernance, gouvernail, ça vient de la même racine grecque qui veut dire conduire, en fait, aller vers quelque part. Donc, si on imagine que la coopérative, c'est un navire, ben, le gouvernail, ce serait la gouvernance. Les personnes qui sont en arrière du gouvernail, ben, c'est les membres. Si on regarde, bon, qui établit le plan, qui regarde les étoiles, qui se demande vers où on s'en va, là, ça, ce serait le conseil d'administration. Puis ceux qui mettent en œuvre l'ensemble des directions qui ont été choisies, donc qui placent tous les instruments, puis qui s'assurent qu'on s'en va effectivement vers où on voulait s'en aller. Mais là, c'est la direction générale, les employés, donc ceux qui font ce qu'on avait décidé ensemble de faire. Le conseil d'administration est vraiment responsable de la réflexion stratégique pour guider la coopérative vers la réalisation de sa mission puis de la réponse aux besoins des membres. Donc, élu par les membres, il représente aussi le membership en ce sens-là. Et il a à la fois les mêmes rôles que dans une entreprise régulière, mais puisqu'on est dans une coopérative, vraiment avec un intérêt particulier pour la réponse aux besoins des membres. Puis ça se fait tout en tandem là, avec la direction générale ou la direction exécutive qui vont réfléchir ensemble, OK, mais comment on fait pour arriver à notre objectif de la meilleure manière possible. On entend de plus en plus parler de diversité dans la société en général et dans les conseils d'administration en particulier. Ça fait référence à deux choses. Ça peut être autant la diversité des compétences. On veut des gens une gang de personnes qui savent faire toutes sortes de choses différentes mises ensemble. Et la diversité, on va dire, ethnique, culturelle. On veut des personnes d'âge différents, des personnes qui ont des provenances différentes, des opinions politiques différentes, pour faire qu'on n'ait pas tout le monde à penser la même chose. Donc, on a ce défi-là dans les coopératives de combiner une volonté de diversité autant par désir de justice sociale, pour donner la même chance à tout le monde, que par désir de réflexion stratégique plus riche. Il faut trouver des outils, des moyens dans les coopératives pour combiner ça avec le type de membership qu'on a et le processus électoral.
La direction générale a aussi comme rôle d'alimenter en fait l'ensemble des acteurs pour s'assurer que les décisions en lien avec la gouvernance soient éclairées et appuyées sur une compréhension commune de l'organisation. Le premier élément qui doit être très très clair, c'est la mission de l'organisation. C'est ce qui donne le sens au travail qu'on fait, qui justifie l'existence de la coopérative. Et ensuite, on greffe à ça, on crée une personnalité en fait à la coop. C'est intéressant qu'elle réfléchisse, donc on ait accès à des données, qu'on puisse donner une mission, puis aussi différentes politiques. Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est que la coopérative, elle ait du cœur à travers ses valeurs. Et finalement, ce qui est intéressant de penser, c'est que la coop a aussi des mains, elle n'est pas juste là pour réfléchir et aimer, mais aussi pour agir. Et donc, les mains incarnent à ce moment-là notre capacité à se projeter dans l'action et réaliser notre mission concrètement au bénéfice des membres.